notre série intitulée Christ, notre Pâques. C'est une série qu'on a débutée, ça fait juste 2 dimanches, puis on a déjà vu plusieurs informations. Mais Christ, notre Pâques, on est toujours en train de parler des origines de la Pâque juive. Les origines de la Pâque juive, le contexte de l'offrande de l'agneau pascal. Si vous n'étiez pas là pour les 2 autres épisodes, ça va être un peu dur pour vous de suivre, mais essayez quand même de comprendre ce qu'on est en train de décrire, le lien spirituel entre l'agneau pascal de l'Ancien Testament et l'œuvre du Seigneur Jésus lui-même, celui qui est appelé l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et aussi, il est nommé notre Pâques en tant que chrétien dans 1 Corinthiens chapitre 5. Donc, on ne retournera pas à cela ce matin, ce beau passage-là qui exhorte les Corinthiens à marcher droitement dans les voies de Dieu, basé sur le fait que Jésus-Christ est notre Pâques. Et donc, on va essayer de comprendre cette exhortation-là au fur et à mesure qu'on avance dans notre étude. Et ce matin, on aimerait considérer quelques remarques concernant ce parallèle biblique entre l'agneau pascal des Juifs dans l'Ancien Testament et l'agneau de Dieu dans la Nouvelle Alliance. C'est un peu la conclusion des origines. Et la prochaine fois, on va se tourner vers le symbolisme, considérer un peu le symbolisme. Mais donc, quelques remarques. Premièrement, il faut remarquer que ce parallèle-là nous présente un nouveau début dans l'œuvre de Dieu. Un nouveau début. Et soit pour les Juifs, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, et que Dieu a envoyé cette 10e plaie et qui a demandé aux Juifs d'appliquer le sang de l'agneau pascal. On nous dit que cette fête marque le début d'une nouvelle année, un nouveau commencement pour les Israélites. C'est le début de leur relation avec Dieu. Donc, après la sortie d'Égypte, à chaque année, lors du premier mois, ils devaient célébrer cette fête-là pour se commémorer de l'œuvre de Dieu. C'était comme si l'année débutait avec la délivrance de Dieu, avec le salut de Dieu qu'il avait accompli pour le peuple juif, spirituellement dans la Nouvelle Alliance. En Jésus-Christ, lorsqu'on se tourne vers l'agneau de Dieu, qui est mort pour nous, qu'on le reçoit comme notre sauveur personnel, pour nous aussi, c'est un nouveau début. En Christ, chaque croyant est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour les Juifs, ça débutait leur année religieuse. Au mois de Nissan, à chaque année, ils célébraient à peu près à la fin mars, comparé à notre calendrier, ils célébraient leur Pâques. Ils célébraient le sacrifice de l'agneau pascal. Et pour nous, en tant que chrétiens, c'est le premier pas de notre relation avec Dieu. Lorsqu'on a compris ce que le Seigneur avait accompli pour nous, lorsqu'on saisit que Jésus, c'est notre Pâques, quand lui, Dieu, dans son jugement, passe par-dessus notre vie et par-dessus notre personne. Puis au lieu de nous frapper, il accepte le sang de l'agneau qui a été mis sur notre compte. Et la Bible nous parle de nouvelle naissance. Un nouveau début. Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3, verset 7, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. En tant qu'individu, on a besoin de 2 vies. La première vie, la vie naturelle, ça commence lors de notre conception, n'est-ce pas? Et lors de l'accouchement de notre mère, on rentre dans ce monde naturel. Mais Dieu nous dit que ça prend une autre naissance. Il faut naître d'en haut. Il faut être touché par l'Esprit de Dieu qui crée une nouvelle personne, un nouvel être, un nouvel homme et nous permettre de vivre dans les voies de Dieu. Mais la Bible nous dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Dans Jean chapitre 3, au verset 3, on nous dit qu'on ne peut pas voir, et au verset 5, qu'on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu sans la nouvelle naissance. C'est impossible, en d'autres mots, d'aller au ciel sans avoir reçu Jésus comme notre Pâques. Celui qui nous permet d'éviter le jugement de Dieu. Que Dieu, voyant le sang de Jésus sur notre vie,
va passer au-dessus de nous lors du jugement dernier. Pourquoi? Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Donc, premièrement, c'était un nouveau début. Deuxièmement, le texte affirme que ça prenait une perfection dans le sacrifice et de l'agneau pascal dans l'Ancien Testament et de l'œuvre du Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament. Dans Exode, on nous dit, le 10e jour du mois de Nissan, on prendra dans la maison un agneau mâle âgé d'1 an. Cet agneau devra être soigneusement vérifié pour être trouvé, quoi, dites-moi? Sans défaut. N'est-ce pas? On nous dit ici dans le texte biblique qu'il faut qu'il soit sans défaut. S'il est parfait, il sera sacrifié le 14e jour du même mois. Donc, ça prenait la perfection. Dans le Nouveau Testament, on nous parle des gens qui avaient côtoyé le Seigneur Jésus et qu'ils reconnaissaient qu'il n'y avait rien de mauvais en lui. Lui aussi était l'agneau de Dieu. Lui aussi était le sacrifice parfait dans les voies de Dieu. Ça prenait de la qualité pour que Dieu accepte le sacrifice. Si ton offrande est un holocauste de gros bétail, ça revient dans la loi de l'Ancien Testament, cette perfection qui était nécessaire. Il offrira un mâle sans défaut. Vous savez, j'ai pris cette expression-là, sans défaut, j'ai pris une concordance, j'ai commencé à regarder la loi de Moïse dans l'Ancien Testament à chaque fois qu'elle parlait du sacrifice. Puis je me suis aperçu qu'à plus de 50 reprises, Dieu dit que votre culte et vos sacrifices doivent être sans défaut, sans défaut, sans défaut, sans défaut, sans défaut. Je ne le dirai pas 50 fois ce matin. Mais Dieu répétait cela continuellement. Pour qu'il soit agréé de Dieu, il fallait qu'il soit sans défaut. À Malachie, Dieu a dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Et Dieu disait aux Juifs, pour mon culte, je demande de la perfection. Et vous savez, on se tourne dans la Nouvelle Alliance, puis on nous dit concernant le Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus avait un sang précieux comme d'un agneau sans quoi? Sans défaut et sans tache. Et c'était le seul sacrifice que Dieu pouvait accepter. Il n'allait pas accepter un sacrifice imparfait. Vous vous souvenez, je vous ai déjà raconté qu'il y a bien des années de cela, environ 30 ans de cela, je suis allé aux Philippines. C'était un voyage un peu particulier. Je faisais une quête spirituelle, puis je me suis en allé aux Philippines. Puis pendant que j'étais aux Philippines, j'ai appris que ce pays-là, à chaque année, a un genre de festival. C'est le festival de la rédemption. Puis pendant ce festival-là, il y a des gens qui s'en vont sur des croix et qui se font crucifier. Et pendant qu'ils sont crucifiés, ils implorent le pardon de Dieu. Basé sur quoi? Basé sur le fait que leur sang est en train d'être versé pour leur salut. Puis je me souviens d'un homme, je pense que ça faisait 12 ans, qui s'était fait sacrifier à chaque année, flagellé, battu, mis sur une croix, avec des vrais clous. Puis là, il a dit, certainement, après 12 fois, Dieu va me pardonner. Je vais être lavé de tous mes péchés à cause de mon sacrifice. Mais savez-vous, c'est quoi le problème avec ça? C'est que le sacrifice n'était pas quoi? Il n'était pas sans défaut, il n'était pas parfait. Et c'est seulement le Seigneur Jésus. On nous dit concernant l'œuvre de Christ pour notre salut, on nous dit celui qui n'a point connu le péché. Jésus n'avait jamais transcrit la loi de Dieu. Il n'avait jamais désobéi à la justice de son Père céleste. Lui, il est devenu péché pour nous, afin qu'on devienne en lui justice de Dieu. Donc, on voit que c'était un nouveau début pour le peuple juif, cette délivrance de l'Égypte, cette fête annuelle.
On voit deuxièmement que c'était une perfection qui était demandée. Vous offrirez un agneau mâle d'1 an sans défaut. Il devait être en accord avec les exigences de Dieu. Maintenant, troisièmement, on s'aperçoit aussi qu'il y avait une universalité dans le besoin du sacrifice. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, toutes les familles des Juifs avaient besoin d'appliquer le sang sur les poteaux et les linteaux. On va voir ça dans un instant, on va se rappeler ça. Pour être délivré de l'ange de la mort, chaque famille devait obéir aux exigences de Dieu et suivre les instructions de Dieu. Là, on voit une des rares instances dans l'Ancien Testament où tous les Juifs ont obéi. C'est vraiment frappant, gloire à Dieu, ils ont pris ça à cœur. Ils ne sont pas allés argumenter avec Moïse comme c'était leur coutume et comme ça allait se passer ensuite dans l'Exode. Ils étaient prêts à obéir au sacrifice sanglant et à l'appliquer sur leur vie. Mais vous savez, dans le Nouveau Testament, on nous dit que pour être sauvé, pour être pardonné et devenir un enfant de Dieu, tous les êtres humains doivent choisir d'appliquer eux autres aussi le sang. Le besoin du sacrifice expiatoire est là pour tous les êtres humains. On nous dit dans Hébreux chapitre 9 au verset 22 que sans effusion de sang, on voit ça à la fin du passage, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Est-ce qu'on a déjà mis notre confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ? Est-ce qu'on a déjà accepté qu'on avait besoin de son sacrifice sanglant pour être en relation avec Dieu? Jésus a dit concernant lui-même, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et on a besoin de Jésus-Christ. On a besoin de son œuvre expiatoire. Nul ne vient au Père que par moi, par le sacrifice qu'il a accompli. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Je me souviens, lorsque j'étais dans l'occultisme, ça arrivait des fois qu'on nous demandait de nous prosterner devant une table. Et sur cette table-là, les différentes personnes avaient amené des fruits, ils avaient amené des fleurs, ils avaient amené des objets de leur dévotion envers une image. Puis moi, j'essaie de me rappeler le nom du gourou cette fois-là. J'ai juste un blanc de mémoire, quelqu'un qui était bien connu dans l'occultisme. Puis je me souviens qu'on me dit qu'il fallait que je me prosterne devant son image, puis que je présente mes offrandes, mes fruits, et que je l'adore, dans l'espérance d'obtenir le salut de mon âme. Dans l'espérance que lui allait pouvoir faire quelque chose dans mon être. Moi, je rêvais de devenir un saint. Je rêvais de devenir une personne spéciale. Une personne, si on aurait pu voir mon aura, que ça allait briller. Donc, on me promettait cela dans l'occultisme, que j'allais être transformé, que j'allais devenir une personne vraiment remarquable. Puis moi, je ne faisais pas ça pour la gloire de Dieu avant de connaître le Seigneur. Je faisais ça pour ma propre gloire. N'est-ce pas? J'étais rempli de moi-même. Mais vous savez, la Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Puis ce personnage-là qui s'est fait prendre en photo, puis on se prosternait devant lui, j'aimerais vous dire, ça n'a rien changé dans ma vie. Pendant 3 ans, j'ai été avec ce groupe-là. Puis j'ai pratiqué les différentes disciplines spirituelles, comme il disait, pour devenir un saint. C'était totalement de la vanité. C'était au Cégep, lorsque j'ai rencontré un des fondateurs du mouvement sur la rive sud de Montréal, que ça faisait 15 ans qu'il était dans ce groupe-là, puis il n'y avait rien de bien sain dans sa vie. C'était à peu près l'homme le plus arrogant de la classe, celui qui se moquait des autres, celui qui était totalement là, repoussant humainement. Vous savez, la Bible nous dit que le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si on est rempli de nous-mêmes, si on pense que toutes les personnes autour de nous ne valent rien en comparaison avec nous, j'aimerais vous dire, les gens vont s'en apercevoir. Les gens vont le ressentir. Ils vont voir là, qu'on est minable à leurs yeux. Hein? On ne fait aucun cas de ces pauvres pécheurs-là.
mais on est en abomination, c'est quelque chose de détestable. Puis ça n'a absolument rien changé dans ma vie. Puis quand j'ai vu qu'après 15 ans, ça n'avait rien changé dans sa vie non plus, j'ai dit, oups, ça me prend une autre voie. Ça me prend quelqu'un d'autre pour venir et me sauver, me délivrer de qui j'étais. Et donc la Bible nous dit que c'est en Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est lui qu'on doit accepter dans notre vie. Donc, on voit tous ces détails-là, ces liens spirituels. Puis, dernièrement, je veux vous faire remarquer l'application de ces vérités. L'application, ils ont reçu les instructions, le jugement de Dieu s'en vient, il va rentrer ce soir en Égypte, tous les premiers-nés de toutes les familles vont mourir. Vous devez prendre un agneau, l'offrir en sacrifice, un agneau sans défaut, d'un an mâle, l'offrir en sacrifice, puis là, prendre de son sang, puis le mettre sur votre maison, n'est-ce pas, sur les poteaux, le linteau de la porte de votre maison. Puis quand l'ange destructeur va venir, là, je peux juste m'imaginer qu'il s'en vient sur la maison, il voit le sang, il s'en va ailleurs, puis il frappe la prochaine maison, n'est-ce pas? Puis ils ont accepté d'appliquer cela sur leur vie. Ils ont accepté de suivre les instructions de Dieu. Et les Juifs, chaque famille, ont pris un agneau en sacrifice et ont mis de son sang, un sang d'un agneau innocent, n'est-ce pas? Une victime expiatoire. Et dans la Nouvelle Alliance, on apprend qu'il faut aussi mettre le sang de Jésus sur notre cas. Et dire, oui, j'accepte qu'il a versé son sang pour moi. J'accepte que j'ai besoin de lui pour être délivré du jugement à venir. On nous parle de ces gens-là qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau pour pouvoir expérimenter cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Dans l'Ancienne Alliance, tous l'ont fait. Maintenant, la question, c'est dans la Nouvelle Alliance, est-ce que tous le font aussi? Tous ceux qui apprennent la vérité, tous ceux qui comprennent l'œuvre du Seigneur Jésus, tous ceux qui le voient mourir sur la croix et dire « Tout est accompli, c'est fait, c'est payé à 100%. » Malheureusement, la parole de Dieu nous dit, et l'expérience, n'est-ce pas, nous dit que non. Ce ne sont pas toutes les personnes qui vont se tourner vers la grâce de Dieu. En fait, Jésus a prophétisé en disant « Entrez par la porte étroite, car large est la porte. » Et ensuite, on nous dit « Spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là. » Et là, je peux m'imaginer le Seigneur Jésus qui allait s'offrir pour le salut de tous les hommes. 1 Jean 2,2, potentiellement. Son œuvre rédemptrice, son sang peut être appliqué sur la vie de tous les êtres humains. Là, je peux m'imaginer son cœur qui est brisé en disant cela. Il dit, beaucoup ne se tourneront pas vers la grâce de Dieu. Beaucoup ne passeront pas par le sacrifice expiatoire de Dieu. Mais on nous dit, mais étroite est la porte et resserré le chemin. On a juste une image d'un deuxième chemin. On nous dit, et il y en a peu qui les trouvent. Peu de gens, beaucoup d'appelés, peu d'élus, peu de personnes qui vont être sauvées. C'est au point que pendant le ministère du Seigneur Jésus, alors qu'il accomplissait sa prédication du royaume de Dieu, alors qu'il disait aux gens, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, que quelqu'un l'a interpellé. Puis il a dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Hey Seigneur, tu es le Messie d'Israël, tu es le sauveur du monde. On s'en va partout à travers la Palestine, on guérit les malades, on chasse les démons, on fait des œuvres miraculeuses, extraordinaires. Puis regarde, on est peut-être une vingtaine, on est peut-être 25 personnes. Puis là, il dit, est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Là, Jésus a répondu, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Cette porte étroite-là, Jean 10 au verset 9, c'est le Seigneur Jésus. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il faut accepter que c'est Jésus
le seul chemin. C'est lui, la seule porte qu'on ne peut pas aller au Père Céleste sans lui. Puis il dit, efforcez-vous car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Dans le texte, il continue à parler surtout des brebis perdues d'Israël, qui l'auront côtoyé, qui un jour le verront Jésus-Christ assis dans le royaume de Dieu, avec Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches. Puis là, il va en venir du nord, du septentrion, il va en venir du midi, du sud, il va en venir de l'Orient, puis de l'Occident, puis ils vont s'asseoir avec lui dans le royaume de Dieu. Puis là, il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'eux sont pardonnés? Comment ça se fait qu'eux ont accès dans le royaume de Dieu? Et la Bible nous dit qu'il y a un seul chemin. Il faut appliquer ce sang-là sur notre vie. Oh, ce matin, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Oh, la Bible nous dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Puis comme les Juifs, on peut être obéissant, puis appliquer le sang sur notre maison, sur notre vie, le sang de la nouvelle alliance. Donc, la semaine prochaine, Dieu voulant, on va continuer à regarder le symbolisme. Là, ce matin, on a vu surtout, ce matin, depuis 3 semaines, surtout les origines. Hein, les Juifs qui étaient en Égypte, les Juifs qui étaient maltraités, qui étaient esclaves, Moïse qui est appelé à venir devant Pharaon pour demander qu'il puisse être libéré, les miracles, les displays, les catastrophes qui se sont abattus sur l'Égypte, jusqu'à ce que l'agneau soit appliqué, le sang de l'agneau, sur les portes, et que l'ange destructeur vienne et permette aux Juifs de sortir de leur esclavage. Dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur Jésus fait exactement la même chose. Il nous montre que nous sommes esclaves au péché. Il nous montre que nous sommes misérables sans Dieu et sans espoir dans le monde. Et nous permettre de comprendre qu'il faut appliquer ce sang-là sur notre vie pour pouvoir avoir la liberté des enfants de Dieu. Donc, la semaine prochaine, on va regarder les éléments, on va essayer de comprendre le symbolisme. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi un agneau? Pourquoi pas un chat? Pourquoi pas un bœuf? Pourquoi pas un autre animal? Pourquoi des animaux? Pourquoi pas mon voisin? Hein, c'est qu'un Égyptien ne fait pas partie du peuple de Dieu. Pourquoi pas le prendre lui puis l'offrir en sacrifice? Mais on va regarder les éléments aussi de la fête de la Pâque juive. On va essayer de mieux comprendre ce que ça représentait pratiquement pour le peuple juif. Puis encore une fois, voir le parallèle pour les enfants de Dieu. On aime apprendre de l'Ancien Testament, mais nous, on est dans la Nouvelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut appliquer dans notre vie grâce à la Nouvelle Alliance? Donc, on va s'arrêter avec ça ce matin.